Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode d'éphéméride. Ce soir, dans le ciel, quels sont les phénomènes astronomiques observables, les planètes, la Lune, le ciel profond et tous ces phénomènes un petit peu temporaires. Ça peut être une conjonction, ça peut être un essaim d'étoiles filantes, ça peut être le passage d'un astéroïde ou des choses comme ça. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce que vous allez pouvoir observer avec une paire de jumelles, voire même l'œil nu, et un télescope, que ce soit une petite lunette ou un télescope de plus grand diamètre. L'idée également avec ces épisodes, c'est de pouvoir vous donner des idées de choses à photographier, parce qu'effectivement, on peut quelquefois passer à côté d'un phénomène astronomique assez sympa, d'une conjonction, le passage de Mars par exemple à proximité des Pléiades ou des petites choses comme ça. Et le but de ces épisodes, c'est justement de vous y aider. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Comme chaque semaine, vous connaissez un petit peu le format et nous allons commencer déjà par regarder un petit peu la configuration et le positionnement de la Lune. La semaine dernière, nous avions le premier quartier. Cette semaine, nous allons avoir la pleine Lune, donc dimanche 28 avec la périgée à 360 000 km. Donc le mardi 30. La périgée, ça signifie que la Lune est au plus proche de nous, conséquence, elle est donc plus grande en diamètre apparent et donc plus lumineuse, bien évidemment. Donc si on commence par repérer la position de la Lune dans la voûte céleste, vous pouvez remarquer que le soir à 21h, après donc le coucher du soleil et l'apparition des premières étoiles, la Lune est dominante dans la constellation du Lion pour ce qui est de ce vendredi 26. Et la conséquence, bien évidemment, les jours suivants, ça va être un petit peu la même chose. Alors, ne croyez pas que mardi 30, vous allez pas être ennuyé, puisque à 23h, elle se lève. Et donc, c'est vraiment sur la fin de semaine que là, on va pouvoir peut-être commencer à s'intéresser un petit peu au ciel profond. Mardi 30, ça va être possible déjà, et puis surtout, mercredi 31, jeudi 1er, etc. Donc en fait, on a quand même des opportunités de pouvoir faire un petit peu d'observation du ciel profond sur la fin de la semaine, et puis surtout, bien évidemment, le week-end prochain. Je vous propose de nous intéresser donc aux détails lunaires observables avec un télescope en nous appuyant sur les épisodes de Laurent Goumard de la chaîne Astronomie à la lunette. Donc vendredi 26, nous avons Aristarque, un phare sur la Lune, et puis Marius Hills et Rainer Gamma, plutôt la partie Marius Hills. Et samedi 27, nous allons avoir plutôt la zone de Rainer Gamma. Le dimanche 28, nous avons la pleine lune. Alors bien évidemment, la pleine lune n'est pas la période où nous avons le maximum de détails sur la surface de la Lune, tout simplement parce que la lumière arrive de face sur sa surface, il n'y a pas d'ombre portée, et donc bien évidemment beaucoup moins de contraste. Néanmoins, il y a quand même une chose dont on ne pense jamais, c'est d'observer la périphérie de la Lune avec votre télescope à fort grossissement, et vous allez pouvoir voir que clairement la surface lunaire n'est pas du tout homogène, mais qu'il y a quand même des montagnes et des vallées que vous allez pouvoir voir donc sur la périphérie de la Lune. C'est un phénomène qui peut être assez intéressant. Notez que vous pouvez également à chaque pleine lune faire une photo de la surface de la Lune et les mettre au regard les unes des autres sur une période d'environ 3 ans avec un entrelacement comme ça, et vous allez pouvoir observer un phénomène assez étonnant qui s'appelle la libration lunaire. Vous pourrez constater que les zones de la Lune observables ne sont pas strictement les mêmes, mais qu'il va y avoir une libration d'est en ouest et une libration du nord au sud. Ce phénomène donc de libration est lié aux caractéristiques de l'orbite de la Lune. Un jour j'y consacrerai un épisode dédié, mais si vous mettez au regard toutes ces différentes photos donc prises à chaque pleine lune, eh bien vous allez pouvoir mettre en évidence clairement, de façon évidente, que la Lune est une sphère et non pas plate, parce que vous allez voir ce phénomène un petit peu, comme si vous aviez une boule de pétanque en train de rouler, quelque chose comme ça. Ça peut être assez intéressant à observer. À partir maintenant du mercredi 31, nous allons pouvoir observer Gutenberg et Goblinus, mais cette fois illuminés par la gauche, et donc les ombres projetées ne sont pas les mêmes. Vous la retrouverez le jeudi 1er au matin avant le lever du soleil. Vendredi 2, vous allez pouvoir observer entre Sabine Bolke et Théophilus, Cyrillus et Katharina la même chose avec une illumination différente. Ça peut être intéressant de mettre au regard la même zone lunaire photographiée, donc à 15 jours d'intervalle, pour mettre en évidence les reliefs de façon un petit peu différente.
On notera que dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28, pour ce qui est de l'Europe, nous avons, après je ne connais pas les autres pays dans le monde, mais en tout cas pour ce qui est de l'Europe, nous avons le passage à l'heure d'été. Donc bien évidemment, ne vous faites pas avoir sur la programmation de vos heures d'observation, mais surtout globalement sur l'heure de votre réveil. Cette fois le mardi 30 au soir, nous avons un rapprochement entre Mercure et Neptune à 5,5 degrés. Et néanmoins, vous allez pouvoir voir de suite que ça va être un petit peu difficile. En effet, alors que le Soleil n'est pas encore levé, mais va bientôt se lever, vous allez pouvoir constater que nos deux planètes sont extrêmement basses, et bien évidemment, en réalité, inobservables, en tout cas pour les observateurs de l'hémisphère nord. Si vous observez depuis l'hémisphère sud, prenez une application comme Carte du Ciel, ou Sky Safari, Celestron Sky Portal, ou Stellarium, et là vous pourrez observer la configuration, vous verrez que l'angle finalement de l'écliptique, qui est le plan sur lequel évoluent toutes les planètes ainsi que le Soleil, globalement, il y a des petits écarts, et bien l'angle n'est pas du tout le même en fonction de votre latitude. Et donc, conséquence, vous allez peut-être avoir l'opportunité de pouvoir observer ça. Donc, je le répète, il s'agit du mardi 30 au matin. Concernant les autres phénomènes observables pendant notre période, je vous mets la dernière vue en date correspondant au disque solaire et donc la position, disque apparent bien évidemment, on sait que c'est une sphère, et correspondant à la position des éventuelles taches solaires sur sa surface, et vous pourrez l'observer bien évidemment avec un filtre de pleine ouverture. On notera que vous pouvez mettre en évidence justement l'aspect sphérique du Soleil à partir tout simplement de l'observation des taches solaires. Comment allez-vous faire? Eh bien tout simplement que si vous avez un anticyclone bien imposant qui arrive vers chez vous, vous savez qu'à la même heure tous les jours, vous allez pouvoir observer le Soleil dans des bonnes conditions. À ce moment-là, faites une photo avec votre appareil photo numérique sur votre télescope et un filtre de pleine ouverture, et faites cette observation donc tous les 24 heures, donc tous les jours à la même heure. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir le déplacement de votre tache solaire, mais ce qui sera intéressant de noter, c'est que ce rapprochement va ralentir à mesure que vous allez vous approcher de l'extérieur. Donc vous allez avoir un phénomène finalement de mouvement sur la surface d'une sphère. La sphère, bien évidemment, quand on booste le contraste, on arrive à la sentir un petit peu, mais là, en réalité, c'est pas ça qui va nous donner la preuve véritable. La preuve véritable, c'est finalement le delta de déplacement d'un jour sur l'autre qui peut être assez intéressant. J'avais fait cette expérience il y a quelques années et c'est quand même assez sympa. Concernant la Station spatiale internationale, vous allez avoir des opportunités de pouvoir l'observer également avec le site Even Above. Rentrez vos coordonnées géographiques et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir les informations concernant les passages précisément au-dessus de chez vous. Là, je vous donne juste un indicatif global pour ce qui est de Paris. Et en vous appuyant sur mes épisodes sur la photographie de l'ISS avec un appareil photo numérique sur un télescope, mais vous pouvez le faire également avec un bon objectif, un bon téléobjectif d'appareil photo, vous allez pouvoir faire éventuellement des photos. Une autre possibilité est d'utiliser une caméra planétaire, si possible monochrome, et de faire donc un film. La grosse difficulté, ce sera d'arriver à faire quand même tenir l'ISS sur les tout petits capteurs de nos caméras planétaires. Mais ça, c'est un autre challenge. Je n'ai pas parlé des autres planètes du système solaire. En réalité, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la dernière fois. Donc, Uranus se trouve toujours entre le Bélier et la tête de la Baleine. Très très peu lumineuse. Bien évidemment, on peut la trouver avec une paire de jumelles. Et il suffit de regarder par comparaison avec les étoiles brillantes qui l'entourent. Pour ce qui est de Mars, elle a passé les Hyades et elle évolue en direction de la nébuleuse du Crabe. La luminosité de Mars, elle est de l'ordre de magnitude 1, donc là elle est quand même beaucoup moins lumineuse qu'à l'opposition, mais surtout son diamètre apparent est inférieur à 6 secondes d'arc, donc vous n'aurez plus de détails à l'observer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, donc pour l'épisode du week-end, bien évidemment. Je ne sais pas vous dire à l'avance quel sera le thème, mais vous le savez, j'essaye de pouvoir vous donner des thèmes qui pourraient intéresser chacun. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci pour votre soutien. Merci, au revoir.